À quel moment le jeton qui est sur le compte de son autre déni qu'il a eu avec une autre femme, à quel moment ce jeton t'appartient? Bah, c'est moi qui ai mis, ma coach. Oui, mais moi et mon compagnon, non, oui, on a mis. ma chérie, pardon. Tu as mis avec ton compagnon pour le déni ou bien vous avez mis ça pour vous-même? Pour le déni, ma coach. Oui, mais si vous avez... On a mis. Oui, si vous avez mis pour le déni et que la maman du déni a utilisé, toi maintenant, tu vas porter plainte là, c'est en vertu de quel droit? C'est qu'elle a pris sans notre accord ni notre permission alors qu'elle n'a jamais mis. Bon, je vais récapituler, hein. Peut-être que c'est moi qui comprends mal. Oui. Tu es mariée avec ton mari, vous êtes mariés depuis combien d'années? On est mariés depuis 17 ans. Depuis on se connaît depuis 20 ans. Ok. Donc, tu es avec ton mari depuis 20 ans et ça fait 17 ans que vous êtes mariés légalement. Et avant de vous marier, ton mari, il a eu un déni avant toi, avec une autre femme. Et donc, vous deux, vous avez eu un déni ensemble. Vous avez ouvert deux comptes, c'est-à-dire un compte pour le déni que vous avez eu ensemble, un compte pour le déni qu'il a eu avant toi, avec une autre femme. Et ça fait, on va dire, presque 20 ans que ce compte-là, vous mettez un peu de jetons tous les mois, pour le déni. À peu près 100 ma coach. À peu près 100 oui. Et ça fait combien d'années que vous faites ça? Bah, ça fait 17 ans. 17 ans. 59. Ok, 17 ans, ok. Donc, ça fait 17 ans que ce jeton-là, vous mettez au moins 100 comme ça sur le compte du déni, ton mari et toi. Oui. Et vous avez eu un petit souci. Donc, vous avez voulu prendre un peu de jetons sur ce compte-là. Sur les deux comptes, c'est-à-dire le compte du déni, du déni que vous avez eu ensemble et de l'autre déni. Donc, prendre un peu de jetons pour résoudre le problème, votre problème. Sauf que quand vous allez sur le compte du déni qu'il a eu avec l'autre femme, vous vous rendez compte que la maman du déni a pris tout le jeton, il ne reste plus rien. Donc toi, maintenant, quand tu t'es rendu compte, tu t'es énervé, tu dis c'est pas normal que ce jeton, elle touche à ça, puisque c'est pas elle qui met. Coach, en sachant que c'est nous, on a la déni 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle a jamais la déni avec elle. C'est nous qui la gardons, c'est nous qui achetons tout pour elle. Ah, donc le déni vit chez vous? Oui. Donc le déni est sous votre responsabilité? Oui. Ok, ça tu n'avais pas dit cette partie-là. Donc ça veut dire que le déni qu'il a eu avec une autre femme, vous avez la garde de ce déni-là, la garde pratiquement exclusive. Elle est grande, maintenant elle est majeure, elle est grande. Oui, elle est grande maintenant, mais elle a toujours vécu chez nous, même petite. Oui, elle est grande, mais quand elle était petite, c'est chez vous elle vivait. Donc c'est vous, si on veut voir, c'est toi qui l'as élevée. Oui, jusqu'à maintenant, elle vit encore là. Ok, jusqu'à maintenant, elle vit encore chez vous. Donc ça veut dire que le déni n'a jamais vécu avec la maman. Le déni a toujours vécu avec vous. Et vous vous rendez compte que la maman du déni a pris tout le jeton sur le compte. Et toi, tu t'es énervé, tu dis, mais elle n'a pas ce droit en fait. Si elle avait au moins la garde du déni, on allait dire, oui, elle a eu besoin de ça pour s'occuper du déni. Mais c'est vous qui avez la garde du déni, c'est vous qui vous occupez du déni. Donc elle n'a pas le droit de prendre ce jeton-là. Toi, maintenant, ça t'énerve, tu vas chez les coca et tu fais ce qu'il faut faire. Maintenant, ta belle famille, c'est-à-dire les parents de ton mari, te demandent de retirer cette plainte-là parce que ça fait pas joli de voir ce scénario-là. Toi, maintenant, tu t'es dit, est-ce que tu dois retirer? Que la maman, tu fais ça pour qu'elle puisse rembourser le jeton, puisque c'est ton mari et toi qui avez mis le jeton sur le compte.